Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur le paillage de mon potager friche en permaculture. Alors donc j'ai la chance de disposer d'un champ de, il doit faire 1500 mètres carrés et donc le produit des tontes nous permet d'avoir une abondance en fait en termes de, comment dire, de paillage de foin. Donc voilà, ça c'est la dernière tonte. Alors soit effectivement on le met en tas sur une tôle pour éviter qu'il se décompose trop vite avant qu'il soit utilisé comme paillage. Alors, le problème de cette méthode, c'est que déjà ça peut être un nid de vipère, ça nous est déjà arrivé, et puis le souci c'est que en dessous ça reste quand même très humide, mais ça se réchauffe assez rapidement en surface. L'autre méthode, c'est de laisser sécher comment dire, à même le sol. Donc voilà ce que ça donne ici. Ce qui fait que là vous avez juste à gratter un petit coup de râteau. On peigne entre guillemets la pelouse, enfin on peigne l'herbe et on récolte voilà, le foin. Alors ici il n'y en a pas beaucoup, là, il y en a un petit peu plus. Alors comme je suis pas souvent là, ce que j'aime bien c'est étaler les coupes. Donc ici ça a été coupé il y a 2 mois, donc voilà, c'est bien sec. Et ce côté-ci je l'ai coupé ce matin. Voilà, donc là on voit que l'herbe est quand même beaucoup plus verte. Et je vais la laisser sécher au soleil, ce qui me permettra de mettre une seconde couche de paillage sur ma petite parcelle potagère. Donc je ne coupe pas tout en même temps. Là on voit déjà sur le champ les différentes surfaces que j'ai tondues. Donc celle-ci, elle n'a pas été tondue depuis l'hiver. On voit que c'est déjà à graines. Celle-là donc il y a 2 mois, celle-ci un instant. Ce qui me permet en fait d'avoir, je laisse l'herbe se développer suffisamment en hauteur et suffisamment longtemps aussi pour que les insectes passent d'une parcelle désherbée à une parcelle bien enherbée. Donc là on voit, voilà, ça permet à tout un tas d'insectes de survivre. Je ne fais pas tout et ça me permet de gérer la production de foin. Voilà, ça c'est déjà la première chose. La première année j'avais tout tondu d'un coup et en été j'avais plus suffisamment de matière pour faire mon paillage. Donc je profite d'un rayon de soleil pour faire un petit tour au jardin et montrer ce que cela donne une fois paillé avec du foin. Alors c'est très chaud au regard, moi j'aime bien. Donc voilà les planches qu'on a récupérées donc dans un présalé la veille. Ce qui est intéressant avec ces planches, c'est lorsqu'elles passent un bon petit moment en mer, c'est qu'elles deviennent imputrescibles. Et c'est même très difficile de les faire brûler. On a déjà essayé, c'est pratiquement impossible. Enfin, on y arrive, mais bon. Au final, la rangée de fèves qui a été visitée, je l'ai paillée. Avec un peu de chance. J'aurais dû le faire dès le début d'ailleurs, ça aurait peut-être évité le petit enfin pas le petit saccage mais la visite, aussi le saccage. Donc de la rangée de fèves. Ma rangée de poireaux. Nickel sous le paillage.
Et voilà donc la butte. Donc je laisse toujours hein, les aubépines se développer, les ormes se développer, les ronces en petite quantité, hein, ici et là. Il y a également un orme pour bénéficier de leur système racinaire. Là maintenant, les patates sont bien mises en évidence. Elles vont pousser correctement, on aura une bonne petite récolte. Et justement, donc la fameuse... alors je sais pas si on peut appeler ça une butte. Parce que donc il n'y a pas de terre, c'est juste du paillage que j'aime bien appeler terre et mer, comme le montrent en fait les deux coquillages. Donc ça c'est dans une vidéo précédente hein, où j'ai montré comment j'ai confectionné cette petite butte et ces entonnoirs qui fonctionnent plutôt bien. Voilà, salut à tous, à une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je compte en sortir 3 autres sur un sujet un petit peu différent, à savoir sur l'élaboration d'une butte de paille terre et mer. Alors je m'explique, à savoir que c'est une butte de paille qui sera constituée, pour ce qui est de la terre, de crottin de mouton, de cendres, de foin normal, et de matériaux venant de la mer, de poudre d'os de sèche, d'algues brunes, d'algues vertes, mais également de foin sauvage dans lequel se trouvent emprisonnés des crabes qui ont séché au soleil. Ce sont des matériaux qui ont été rapportés par la mer et que j'ai récupérés. Cette butte apparaît dans cette vidéo déjà, à la fin de cette vidéo. C'est à l'endroit du potager où j'ai installé des entonnoirs en plastique au pied des tomates. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Salut à tous!